Bonjour, bienvenue dans l'émission Eureka. Je suis le pasteur Marie-Hélène Moulin de l'église Ecclésia à Nice. En tant que pasteur, il y a une question que j'entends assez fréquemment, une question qui est sincère. Est-ce que Dieu m'aime si je continue à pécher ? Souvent, ma réaction est de dire, je vais être claire avec vous, Dieu ne veut pas que vous viviez dans le péché. Et la réaction est souvent mais n'es-tu pas une prédicatrice de la grâce? N'es-tu pas censée être ouverte et me pardonner comme Jésus pardonne? Est-ce que tu ne devrais pas m'accepter tel que je suis? Et, oui, bien sûr que oui. Oui, bien sûr que oui. C'est vrai que la grâce attire les pécheurs, bien sûr. Jésus n'a jamais été impressionné par le péché des gens. Il a attiré les collecteurs d'impôts qui étaient connus pour voler. Il a même laissé les prostituées venir à lui. Et quand elles sont arrivées à lui, elles n'ont pas eu peur de lui. Dans Luc chapitre 7, on voit que même des religieux disaient « Ouais, c'est un glouton et un buveur, un ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs. » Donc Jésus était connu pour être l'ami des pécheurs, l'ami même des voleurs. Les collecteurs d'impôts à l'époque étaient des gens qui volaient, qui trahissaient leur propre peuple. Jésus est connu pour aimer les exclus de la société, pour aimer les rejetés, les vulnérables, et on sait qu'il les accepte. L'apôtre Paul en a grandement bénéficié de cette grâce. Il le dit dans 1 Timothée 1. Il dit « Moi qui auparavant, donc avant Christ, était un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, il dit « Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. » Et puis, cette même épître dit que Jésus est clairement venu pour sauver les pécheurs. Alors les pécheurs qui le sont par nature, qui ont en eux la nature du péché, les pécheurs qui sont nés de nouveau mais qui continuent à pratiquer le péché malgré la nouvelle nature qui est en eux, Jésus est le sauveur. C'est simple. Il est même dit dans une des épîtres qu'il est le sauveur de l'Église. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il continue à sauver. Et moi aussi je continue à prêcher la grâce et sans ambiguïté. Il y a un verset dans Romains chapitre 2, versets 1 et 2, qui dit « Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ?» C'est-à-dire que parce que l'on entend parler de la grâce, on entend parler de l'initiative de Dieu, de nous rendre capables de vivre comme il l'entend. On entend parler des ressources qu'il nous a gratuitement données. On pourrait dire, bon alors dans ces cas-là, est-ce à dire que je demeurerai dans le péché? Est-ce que je peux continuer à pécher parce que la grâce est généreuse, elle est abondante? Et la réaction de l'apôtre Paul est de dire, loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? C'est-à-dire que la nature du péché qui était en nous avant Christ, cette nature est morte. Elle est morte. Notre esprit a changé. Nous avons la vie de Dieu maintenant en nous. Et ça n'est pas la vie de Dieu qui nous pousse à pécher. Au contraire, la vie de Dieu est celle qui nous donne la victoire sur le péché. À vrai dire, en tant que pasteur, quand j'entends cette question « Est-ce que Dieu m'aime si je continue à pécher ?» Très souvent, il faut quand même dire que j'entends là des gens qui ont peur de décevoir le Seigneur, des gens qui voudraient faire autrement, des gens qui recherchent plutôt de l'aide. Je n'entends pas forcément des gens qui se vantent de pouvoir vivre dans le péché tout en étant chrétiens. Mais ils ont besoin d'avoir cette assurance que Dieu continuera à les aimer. Alors, la religion dit exactement le contraire. Non, si tu pèches, la colère de Dieu va s'abattre sur toi. Si tu pèches, eh bien, le diable est celui qui est content. Si tu pèches, eh bien, peu importe, jamais tu n'auras accès à Dieu, etc. Et il est bon quand même de replacer l'amour de Dieu là où il doit être. Vous devez savoir que l'amour que Dieu vous porte n'est jamais affecté par vos performances morales. C'est important de le savoir.
Dans Romains chapitre 5, verset 8, dans la Bible du Semeur, voici ce qu'il est écrit. « Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » C'est-à-dire que, alors que nous avions la nature de l'ennemi de Dieu, la Bible dit que nous étions des enfants de colère. La Bible dit que nous étions des fils de la rébellion. Nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous réconcilier avec le Père. C'est-à-dire qu'il n'a pas attendu que nous cessions de pécher. Dans notre état, Christ s'est porté sacrifice pour nous. La Bible du Message traduite dit « Alors que nous ne lui étions d'aucune utilité. » Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que même quand vous ne péchez pas, ça ne change rien à l'amour de Dieu. Dieu ne vous aime pas plus parce que vous ne péchez pas. Il est content pour vous parce que vous avez des victoires et que vous allez entendre sa voix plus librement, qu'il va vous conduire vers votre destinée. Oui, bien sûr, mais cela ne change en rien l'amour qu'il vous porte. Il y a de nombreuses variables dans la Bible, mais l'amour que Dieu vous porte est la seule constante. Et vous pouvez compter sur cet amour. Cet amour-là, il faut comprendre qu'il ne dépend pas de vous. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est en cela que vous pouvez savoir que Dieu vous aime. Dieu vous aime indépendamment de vous. Dieu ne vous aime pas parce que vous faites ceci ou parce que vous ne faites pas cela. Dieu vous aime. D'ailleurs, 1 Jean 4, 8 nous en donne une raison toute simple, c'est que Dieu est amour. Dieu n'a pas l'amour, ce n'est pas quelque chose qu'il a et qu'il perd en fonction d'eux. Dieu est amour, c'est sa nature. Et vous ne pouvez pas changer cette nature. C'est-à-dire que ce que vous faites ne modifie pas la nature de Dieu. La Bible nous dit que Jésus est le même hier et aujourd'hui éternellement. Donc cela veut dire qu'il n'y a rien qui puisse le changer. Ni ce que vous faites de bien, ni ce que vous faites de mal. Ni ce que vous auriez dû faire et que vous n'avez pas fait. Et puis encore, il y a une bonne raison pour que Dieu vous aime en tant que chrétien qui péchez. Si vous n'avez jamais accepté Jésus dans votre vie, Dieu vous aime. Mais parce qu'un chrétien est quelqu'un qui a une nature différente, qui a la vie éternelle en lui, eh bien, il est beaucoup plus sensible à cette conscience du péché. Et il se sent inférieur parce qu'un des dégâts du péché, c'est la culpabilité et l'infériorité. Et quand un chrétien pêche, il le fait non pas parce que c'est sa nature, mais parce qu'il répond aux besoins de ce qui en lui n'est pas encore renouvelé. Alors, quelle est l'attitude de Dieu à son égard ? D'abord, Dieu est amour, point barre. Voilà, ce seul verset-là devrait suffire à vous rassurer et devrait suffire pour vous aider à vous rapprocher de Dieu, à lui parler, à savoir que vous êtes accepté dans sa présence, qu'il porte vers vous un regard bienveillant. Puis un autre verset, dans 1 Corinthiens chapitre 13, 4, 7 et 8, l'amour est patient, c'est-à-dire qu'il vous aime et donc il est patient envers vous. Il est patient, il est plein de bonté. Même alors qu'il voit ce que vous êtes en train de faire, il entend ce que vous êtes en train de dire. Mais la Bible dit, cela ne l'affecte pas parce qu'il est plein de bonté. Il est amour, il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres. Alors, en tant que chrétiens, nous avons cette qualité d'amour agapé en nous. C'est absolument certain parce que nous avons la nature de Dieu en nous, nous sommes unis à Christ, donc nous partageons sa vie, nous avons la même vie que Christ. Et la vie de Christ
est amour. Donc cette qualité d'amour est en nous. Mais il faut réaliser que c'est cette qualité même d'amour que le Seigneur exerce envers nous. Il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. L'injustice l'attriste. La vérité le réjouit. Donc, vous sachant aimer, cela devrait vous aider à abandonner le péché. Et là, eh bien, la vérité que vous pratiquez réjouit le Père. Voilà ce que je voulais partager avec vous et vous encourager à croire que l'amour de Dieu est beaucoup plus puissant que votre péché. Et c'est un encouragement pour vous à délaisser ce péché et à apprécier l'amour que Dieu a pour vous, afin qu'il puisse vous conduire vers la destinée qu'il a conçue à votre égard. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de partager cette exhortation. Surtout cliquez sur le pouce et aidez-nous à répandre cet évangile qui est magnifique.